On modélise un microscope par deux lentilles minces, l'objectif qui est équivalent à une lentille convergente de distance focale f'1 égale 5 mm et l'oculaire qui est équivalent à une lentille convergente de distance focale f'2 égale 2,5 cm. Je vous laisse lire les questions et y répondre. Bien, si A2 est rejeté à l'infini, ça signifie quoi? Que A1 est confondu avec le foyer objet F2 de la lentille L2. Hein. Et ça implique quoi? Que l'image A1B1 de AB va être dans le plan focal objet, dans ce plan-là, qu'on appelle le plan focal objet de L2. On peut maintenant tracer A1B1. On sait que F2 égale A1, donc on sait que B1 va se trouver dans ce plan-là. Alors, pour faire ceci, il suffit de tracer un rayon issu de B qui n'est pas dévié parce qu'il passe par le centre optique O1, ici, de l'objectif, et puis un second rayon, le point B1 il est forcément ici, hein. Donc si par exemple je fais un deuxième rayon qui est issu de B et qui passe par F1, on sait qu'il va sortir comment? Eh bien, parallèlement à l'axe optique et qu'il va converger évidemment au point B1. Voici pour ces deux rayons et voici ici un B1. On a fait, je ne vous le cache pas, la moitié du travail. Maintenant, si A1B1 est dans le plan focal objet de L2, où va se trouver A2B2? Eh bien, rejeté à l'infini, comme nous l'avons vu ici. Pourquoi? Eh bien, prenons le point B1, rayon parallèle à l'axe optique. Il sort en convergeant et en passant par F'2. Voici un premier rayon. Et puis, un deuxième rayon qui provient de B1 qui passe par ici O2. Eh bien, il va ne pas être dévié. Donc, ici, on a un faisceau de lumière parallèle, et non pas un faisceau de lumière parallèle. Donc, ceci vient bien d'un point B2 qui est rejeté à l'infini. Alors, dernière chose, pourquoi on dit toujours qu'un faisceau de lumière parallèle, ça provient d'un objet qui vient de l'infini? Tout simplement, imaginez que vous soyez en train de regarder ici sur un arbre un corbeau. Alors, on va prendre le corbeau, on va l'appeler B, ce corbeau. On n'aura plus l'appeler Borbeau. Alors, regardons les rayons lumineux qui arrivent dans votre œil, de ce point qui est situé très loin de vous. Tous les rayons lumineux qui arrivent dans votre œil, ils arrivent comment les uns par rapport aux autres? Ils arrivent comment? Eh bien, ils arrivent parallèlement les uns aux autres. C'est pour ça qu'on vous dit qu'un point B qui vient de l'infini, il envoie sur votre œil ou sur une lentille un faisceau de lumière parallèle, de rayons parallèles les uns par rapport aux autres. Voilà pour cette première question. Construction donc des différents objets et images à travers ce système optique microscope réglé à l'infini. Deuxième question maintenant, où se trouve l'objet AB qu'on est en train de regarder au microscope? Autrement dit, que vaut la mesure algébrique O1A, A étant le point de l'objet placé sur le centre optique du système? Eh bien, c'est M. Descartes qui va nous aider dans ces deux tâches, en disant que le point A par la lentille L1, c'est-à-dire l'objectif du microscope, va nous donner quoi? Eh bien, le point A1. Et on écrit la relation de Descartes. 1 sur O1 A1 moins 1 sur O1A que l'on cherche égale 1 sur F'1, F'1 étant la distance focale de l'objectif. Autrement dit, 1 sur O1, on le passe de l'autre côté, 1 sur O1A égale quoi? Eh bien, 1 sur O1 A1 moins 1 sur F'1. On met sous le même dénominateur, ce qui revient à O1 A1 fois F'1 et F' moins O1
A1 au numérateur égale 1 sur O1A. Donc, O1A égale quoi? Eh bien, tout simplement l'inverse de cette fraction, c'est-à-dire O1 A1 fois F'1 divisé par F'1 moins O1 A1. Centimètre fois centimètre au numérateur divisé par des centimètres. On doit bien trouver le résultat en centimètres. Nous n'avons pas O1 A1. Qu'est-ce que O1 A1? Distance entre le centre optique de l'objectif et A1, image de A, par l'objectif. Eh bien, une petite relation de Chasles va nous tirer d'embarras. O1 A1 est égal à quoi? Eh bien, est égal à O1 F'1, que nous connaissons, plus F'1 A1, que nous connaissons également. Pourquoi? Parce que A1 est confondu avec le foyer objet de cet oculaire pour que l'image définitive que nous regardons à l'œil nu soit rejetée à l'infini. Alors pourquoi rejeter à l'infini? Pourquoi c'est pratique? Eh bien parce que l'œil, quand il est fatigué, il regarde dans le lointain, on dit qu'il regarde sans accommodation, il ne fait pas travailler son cristallin. F'1 A1 vaut donc quoi? Eh bien, F'1 F2 égale O1 F'1 plus F'1 F2, qui est la distance ici que nous avons dans les données, qui vaut 25 cm. Autrement dit, O1 A1 est égal à quoi? O1 F'1, distance focale 0,5 cm, ou 5 mm, plus 25 cm, ce qui nous fait 25,5 cm. Nous réinjectons dans l'expression précédente, O1A égale donc O1A1, c'est-à-dire 25,5, fois F'1 0,5, divisé par F'1 0,5, moins O1A1 moins 25,5, ce qui nous fait 0, moins 0,51 cm. Moins 0,51 cm, ça veut dire que le point A est bien de ce côté, hein, c'est un objet qui est réel. Et comme ici nous avons 0,5 cm, nous voyons que A est proche du foyer objet de l'objectif, non, foyer objet F1 de l'objectif.